2 minutes de moussard pour commencer. Une petite question. Comment dans un mariage on reconnaît le khatan? Il est au milieu de tout le monde. Il est un habillé réel. Alors ça dépend. Ça dépend. Si c'est un mariage de chassidim, c'est lui qui a le strammel le plus neuf. Ok? Si c'est un mariage de l'Itaïm, qui est des Ashkénazes d'Europe de l'Est, ils sont tous en costume ou en frac, mais c'est le seul qui a la cravate blanche. Si c'est un mariage de Mizrochnikim, qui passe au gars, ils sont tous en sandales, mais le seul qui a des chaussettes avec les sandales, c'est lui. Il y a quelqu'un hier, j'ai donné cours, et quelqu'un il m'a dit Arabe, c'est celui qui est le plus heureux. Je dis ah ouais, pourquoi? Il m'a dit parce qu'il sait pas ce qui l'attend. Maintenant, c'est qui? Comment on reconnaît un khatan dans un mariage? C'est celui qui à la fin de la khatouna, il s'en va avec la kala. La kala, on la reconnaît, elle est habillée tout en blanc, robe blanche. Celui, même ils ont l'air tous pareils, tous en costume cravate, tu vas dans tous costume cravate, papillon, ça. Celui qui prend la kala à la fin du mariage, c'est lui le khatan. C'est exactement la même chose. On est après la fête de Shavuot. Qui c'est khatan Torah? C'est qui aime vraiment la Torah? C'est lui c'est celui qui après la fête de Shavuot, il continue à étudier. Il continue à aller, il prend la Torah avec lui, et où il va, il étudie. Bon, c'est pas celui, j'ai fait le tikkun arabe, j'ai pas dormi et tout, je suis frais, j'ai prié, j'ai machin, voilà et tout, j'ai mangé le gâteau au fromage, j'ai mangé les pâtes au fromage. Ok, super, t'as bien kol hakavod. Mais aujourd'hui, après Matan Torah, après le Khatouna, Matan Torah c'est comme un mariage. C'est un mariage avec nous et la Kadosh Baruch Hu. Je sais pas si je vous ai dit la semaine dernière, mais le Zohar HaKadosh il dit comme ça, que HaKadosh Baruch Hu, Am Israël et la Torah, c'est une seule entité. Oraita Kudsha Berechu ve Israël Chadou, comme ça il dit le Zohar. C'est-à-dire que c'est une seule chose. Comment c'est quoi? Ça veut dire quoi une seule chose? C'est-à-dire que tu peux pas te déconnecter de la Torah, tu peux pas te déconnecter de Dieu. Si tu te déconnectes d'une des choses, tu es déconnecté de tout. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, le Vav Sivan, le 6 Sivan. Pourquoi 6? Il y a un autre Zohar qu'on lit le vendredi soir dans le Sidour, il y a écrit comme ça. Bevavin Titkata. Tu dois te lier au Vav. Lié au Vav. Vav, ça peut s'écrire, quand je l'écris sur un tableau, de plusieurs façons. Je peux l'écrire Vav, Vav, pour lire le Vav. Je peux l'écrire Vav, Aleph, Vav. Et je peux l'écrire Vav, Yud, Vav. Ça, quand je lis, ça fait Vav, Vav. Ok? Ça se dit Vav. Vav et Vav, ça fait 12. Quand j'écris Vav et Vav. Quand j'écris Vav, Aleph, Vav, ça fait 13. Quand j'écris Vav, Yud, Vav, ça fait 22. Vav et Vav, c'est 12, c'est quoi? C'est 12 tribus. Vav, Aleph, Vav, c'est Echad. C'est Akadosh Baruch Hu Hashem Echad ou Shmo Echad. Vav Yud Vav, c'est quoi? C'est 22. 22 lettres de l'alphabet. Ça fait qu'en vérité, le Vav, comment je l'écris? C'est ou Akadosh Baruch Hu, ou Am Israël, ou la Torah. C'est pour ça que le Zohar est dit, c'est attaché au Vav, que tout ça, c'est en vérité une seule entité. Quelqu'un qui continue, et c'est ça notre but à nous aujourd'hui. On doit essayer, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, peu importe. Moi, je connais des gens qui travaillent toute la journée. Toute la journée, ils ont terminé le chasse. Les gens qui travaillent toute la journée, ils ont passé des mifranes de Rabbanou. J'ai quelqu'un, je ne sais pas si vous connaissez en Israël, il y a comment on dit, une réchette de magasins, une chaîne de magasins qui s'appelle Bazar Strauss. Ok? Ils vendent tout ce qui est habits pour enfants, habits pour femmes enceintes, habits pour machin, ça. Bien Inera, la personne, elle est bien assise. Son fils, c'est quelqu'un de ma communauté. Et comme des fois c'est moi qui fais je parle là-bas dans le vendredi soir. Donc on est devenus amis. Et je l'ai rencontré il y a pas longtemps. Et il me dit, ouais, voilà. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, ouais, j'étudie le matin et l'après-midi, je travaille, j'aide mon père dans cette chaîne de magasins.
Ils ont un peu partout, pas seulement à Jérusalem, aussi en Israël. Et il me dit, bah voilà, j'ai fait le mifran de Shabbat, j'ai fait le mifran de ça, j'ai fait le mifran de ça. Quand quelqu'un il veut, en d'avoir au maître bifner Hatsan, quand tu veux, même si ton temps il est limité, tu concentres tellement ton temps, tu focalises ton temps sur quelque chose, et tu fais pas autre chose, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Tu focalises ton temps, alors tu arrives à faire. Regardez, je vais vous donner un exemple. Et on va terminer avec ça. Un Karcher pour laver les voitures. Des fois, tu laves ta voiture dans les machines à laver avec les rouleaux. Il y a des taches ou des saletés qui partent pas. Tu viens avec le Karcher, t'enlèves tout. Et même des fois avec le Karcher, il y a des trucs qui partent pas. Ok? Aujourd'hui, ils ont trouvé avec l'eau comment couper du bois, avec l'eau comment couper des matériaux. Pourquoi? Parce que plus tu focalises, tu mets l'eau dans un tuyau qui est plus petit comme dans le Karcher. Il y a des Karchers que si tu mets ton doigt, tu fais passer ton doigt, tu peux te couper. Tellement que la pression elle est forte. Plus la pression elle est forte au niveau, quand tu focalises sur quelque chose, plus tu t'y mets à fond, plus tu deviendras baki, tu deviendras spécialiste dans la chose. Tu arriveras à réussir la chose. Mais si tu fais un peu de ça, oui bon, on va un peu là, un peu. Tu n'arriveras pas à réussir. Tu feras tout, mais tu feras rien. Tu auras des connaissances un peu partout, mais tu ne contraindras pas vraiment quelque chose. Donc notre but à nous, après le matin de Torah, c'est de se mettre à fond et d'essayer de prendre avec nous la Torah. Si celui qui prend avec lui la Torah, c'est lui le khatan, c'est lui le marié. Le Kadosh Baruch Hu Bezrat Hashem nous aide à continuer à étudier la Torah toute notre vie, Bezrat Hashem. Baruch Adonai Elohim, Amen, Amen.